Logitech, c'est un peu le pionnier du sim racing grand public. Depuis les légendaires G25 et G27, la marque suisse a largement conquis les joueurs PC et consoles grâce à des périphériques fiables, robustes et accessibles. Et même si elles avaient annoncé la fin de ces périphériques consoles en 2013, elle est revenue en force avec le G29, un volant qui reste malgré son âge une véritable référence dans beaucoup de foyers de joueurs et de passionnés de course. Il s'est imposé pendant plusieurs années comme le choix par défaut pour tout joueur voulant s'initier au sim racing sans se ruiner. Mais alors, est-ce qu'en 2025, il a encore sa place dans un setup digne de ce nom? Restez bien jusqu'à la fin pour le savoir, et si jamais tu veux le choper au meilleur prix, pense à checker le lien en description, il y a peut-être une bonne affaire qui t'y attend. Côté design, faut avouer que Logitech a mis les formes. Le volant est recouvert d'un cuir cousu main qui offre un toucher agréable et un grip naturel, même après de longues sessions. Il s'appuie sur une armature en métal avec 3 branches solides qui lui donnent une apparence robuste et professionnelle. Les palettes au volant sont aussi en métal, bien dimensionnées, avec un clic net et réactif à chaque passage de rapport. Le pédalier de son côté est entièrement métallique, 3 pédales solides, bien écartées et adaptées aux pieds de différentes tailles. Il est suffisamment lourd pour rester bien en place, et des patins anti-glisse viennent renforcer sa stabilité, que ce soit sur carrelage, parquet ou moquette. Même la grille de fixation sous le pédalier est pensée pour accrocher sur sol textile, ce qui montre le souci du détail. Le levier de vitesse optionnel, quand il est présent dans certains packs, est aussi recouvert de cuir avec un soufflet détaillé. Il peut être customisé avec un pommeau en aluminium pour un rendu plus premium. Visuellement, le G29 a de la gueule, même si toute la base reste en plastique, et ça se sent un petit peu à la manipulation. Le G29 propose une rotation sur 900 degrés, ce qui permet de simuler une conduite très proche de la réalité. Il est équipé d'un retour de force à 2 moteurs à balai, avec un système d'entraînement par engrenage hélicoïdaux. Ce choix technologique, bien qu'efficace à l'époque, a aujourd'hui un petit goût de vieux matos face aux moteurs brushless ou aux bases en direct drive. Il est compatible PS3, PS4, PS5 et PC, ce qui en fait un volant ultra polyvalent. Côté software, le logiciel Logitech G-Hub permet de créer des profils personnalisés, remapper les touches et ajuster la sensibilité ou les effets de retour. Sur le volant, on retrouve une panoplie complète de boutons PlayStation, une molette multifonction, des touches plus-moins, une croix directionnelle et même une barre de LED pour visualiser le régime moteur, un vrai plus pour les fans d'immersion. Le pédalier offre 3 pédales en métal avec des résistances bien différenciées, l'accélérateur est fluide et souple, l'embrayage un peu plus ferme et le frein très dur avec une butée en caoutchouc qui simule la pression d'un véritable système de freinage hydraulique. Le G29 se distingue par sa facilité de prise en main. On le branche, il est reconnu instantanément par la majorité des jeux de course, que ce soit sur console ou sur PC. Sur des titres comme Forza Horizon, Assetto Corsa, Project Cars ou même Gran Turismo, tout fonctionne sans prise de tête. Le retour de force est bien présent, relativement puissant, mais il manque de finesse. Les sensations de conduite sont parfois un peu sèches, avec des vibrations parasites et un centre mort assez large au niveau du point zéro. Pour le drift ou les jeux plus arcade, il fait largement le job. Mais sur une simulation exigeante, ses limites se font vite sentir. Des craquements, des bruits de frottement mécanique et une certaine brutalité dans les effets nuisent un peu à l'immersion. Le pédalier reste un bon atout, notamment pour sa stabilité et sa robustesse, mais le frein d'origine est souvent trop rigide, au point que beaucoup bricolent un mode maison pour le rendre plus progressif. L'accélérateur est parfois jugé trop mou, manquant de réactivité. Côté ergonomie, le rangement des câbles sous la base est une bonne idée esthétique, mais peu pratique à l'usage. Chaque branchement ou changement de setup impose de retourner la base, ce qui finit par marquer le plastique. C'est d'autant plus contraignant si tu démontes souvent ton setup ou si tu joues dans un petit espace. En 2025, le G29 est face à une concurrence très sérieuse. Face au Thrustmaster T248, vendu à un tarif très proche, il est clairement moins convaincant sur plusieurs points clés. Le T248 embarque une motorisation hybride plus moderne, un retour de force plus fin et personnalisable directement depuis le volant, ainsi qu'un pédalier T3PM plus réglable, plus progressif et plus réaliste. Même le T300 RS GT Edition, souvent trouvé autour de 300 €, le dépasse techniquement sur presque tous les aspects. Mais le plus gros coup dur vient des modèles comme le Camus C5 qui introduisent la technologie Direct Drive à des prix enfin accessibles, tout du moins sur PC. Moins de bruit, plus de réactivité, plus de précision, la différence se fait sentir tout de suite, surtout pour les sim racers exigeants.
Le G29 garde l'avantage sur le T150 côté matériaux et finition, mais face à des modèles comme le T248, le CSL DD ou le GT DD Pro, il ne joue clairement plus dans la même courant. Même le levier de vitesse Logitech, vendu en option, reste très basique comparé à des modèles comme le TH8A de Trustmaster qui offre une expérience bien plus satisfaisante. Le G29 reste un volant solide, fiable et encore pertinent si tu débutes ou si tu veux une expérience de jeu simple et rapide à mettre en place. Il a pour lui un design soigné, une compatibilité large et un pédalier très correct. Mais face à une concurrence de plus en plus féroce, il commence à montrer ses limites techniques. Si tu peux le trouver à moins de 200 €, ça reste une bonne affaire, surtout en pack avec le levier de vitesse. Mais à 250 € ou plus, autant regarder du côté de Trustmaster ou de certaines bases Direct Drive. Le G29 a été une légende, un vrai best-seller, mais en 2025, il tire clairement sa révérence. Comme d'habitude, le lien est en description, n'hésitez pas à l'utiliser, chaque clic et achat soutient la chaîne et je vous remercie pour ça. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour donner vos impressions, à liker la vidéo et bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines présentations de produits. Merci, à très bientôt, ciao ciao.